Les intentions de messe du dimanche 19 septembre au dimanche 26 septembre. Dimanche 19 septembre, 25e dimanche du temps ordinaire. 7 heures, messe en français, Grégoire Laporte, Krishna Nair, Hervé Filatrio, Jude Devdas, Jules et Jean-Claude Pellerin, Victorine et Léonce Pellerin, une intention de prière pour la famille Devdas, Sylvie, action de grâce à son anniversaire, Harish Selvenaden. Et nous prions pour les intentions de la famille Lebeau Marie-Antoine Ferdinand. 9 heures, messe en anglais, for the forgotten souls in the purgatory. Xavier Louis, second year remembrance. We pray for the intentions of the family Bourlon-Gérard Louis. 17h15, messe en français. Alistair Noailles, 40e anniversaire de naissance, action de grâce. Lucas Noailles, 15e anniversaire de naissance, action de grâce. Nous prions pour les intentions de la famille Amir Deraj Moutou. Lundi 20 septembre, mémorial de Saint-André Kim Tae-gon, prêtre, Saint-Paul Chong Ha-sang et leurs compagnons, martyrs en Corée 1939-1964. 6h30, messe en français, Matthieu, action de grâce. Nous prions pour les intentions de la famille Georges. Mardi 21 septembre, fête de Saint Matthieu, apôtre et évangéliste. 18h, messe en français. Nous prions pour les intentions de la famille Simon-Joseph. Mercredi 22 septembre, mémorial de Saint Maurice et ses compagnons, martyrs, 302 à Agone. 6h30, messe en français. Pour les âmes du purgatoire, nous prions pour les intentions de la famille Yvan Alfred Noronho. Jeudi 23 septembre, mémorial de Saint Pio de Pietrelcina, Padre Pio, prêtre. 6h30, messe en tamoul. Nous prions pour les intentions de la famille Batmanaben. Vendredi 24 septembre, 18h, messe en français. Nous prions pour les intentions de la famille Spielmann Claire Bernard. Samedi 25 septembre, 6h30, messe en français. Soucet Savary et Flora. Maria Soucet, Sinou et Rita David. Nous prions pour les intentions de la famille André Karunagaren. Dimanche 26 septembre, 26e dimanche du temps ordinaire. 7 heures, messe en français. Cécile Curat, Lucille Saint-Prix, Flora Véronica Mortier, Ernestine Kent, Flora Soucet-Savary, Pierre Soucet-Savary, Grégoire Laporte, Robert Joseph. Nous prions pour les intentions de la famille Basile Roch-Tadeus. 9 heures, messe en anglais. For the forgotten souls in the purgatory, we pray for the intentions of the family Basile Joseph. 17h15, messe en français. Nous prions pour les intentions de la famille Irdiraj. 25e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le serviteur de tous. Alors que Jésus leur a parlé de sa passion, les apôtres discutaient pour savoir qui parmi eux est le premier. Oui, comme nous sommes proches d'eux dans leurs pensées. Nous sommes déconcertés, car l'Écriture nous rappelle aujourd'hui que le chemin de la foi est semé d'obstacles. Seigneur notre Dieu, ton Fils Jésus, qui s'est fait le serviteur de tous, a parcouru ce chemin jusqu'à la croix. Tu as accepté l'offrande de sa vie. Enseigne-nous ce chemin-là, fait de simplicité et d'esprit de service, pour ressembler un peu plus à ton Fils Jésus. Nous nous levons pour accueillir le célébrant. Bonjour mes frères et sœurs et soyez les bienvenus à notre église et pour cette messe dominicale, dans le 25e dimanche du temps ordinaire. Nous commençons le jour du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la sagesse. Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes: attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon appui entre tous. Le Seigneur est mon appui entre tous. Quand mon Dieu sauve-moi, par ta puissance rends-moi justice. Dieu entend ma prière, écoute les paroles de ma bouche. Le Seigneur est mon appui entre tous. Les étrangers se sont levés contre moi, les puissants cherchent à me perdre. Ils n'ont pas le souci de Dieu. Le Seigneur est mon appui entre tous. Mais voici que le Seigneur vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. Devant que je m'offrirai mon sacrifice, je rendrai grâce à ton nom car il est bon. Le Seigneur est mon appui entre tous. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, la jalousie et la rivalité mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins. Alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia,
Par l'annonce de l'Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, et le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous en chemin? Ils se taisaient. Car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs, dans l'évangile de Saint Marc d'aujourd'hui, le Christ affirme que le service, le respect de l'autre, la tolérance favorisent la justice et la paix. Chacun et chacune de nous, mes frères et sœurs, avons un choix à faire entre la paix, la justice et l'amour d'un côté, et de l'autre, l'injustice, la cupidité et le manque d'amour. Dans le passage que nous avons entendu dimanche dernier, après la confession de foi de Césarée de Philippe, Jésus avait annoncé pour la première fois son arrestation, sa passion, sa mort et sa résurrection. Pierre confesse que Jésus est le Messie et Jésus explicite que le Messie est celui qui va être arrêté, condamné et exécuté. En confessant l'identité du Christ, Pierre ne pensait pas certainement pas à l'identifier à la figure du serviteur souffrant du prophète Isaïe. Il pensait bien davantage à un Messie triomphant qui rétablirait le royaume d'Israël. Et vous, mes frères et sœurs, vous rappelez la réaction du Christ lorsque Pierre le prend à part pour le lui faire remarquer. Arrière Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Le passage que nous venons d'entendre, mes frères et sœurs, se situe immédiatement après la transfiguration de Jésus sur la montagne, pour ramener les esprits de Pierre, Jacques et Jean aux conditions et aux contraintes de la mission. Le Seigneur leur annonce une seconde fois sa passion, sa mort et sa résurrection. Et l'évangile de Saint Marc ajoute ici très justement, comme en beaucoup d'autres endroits, ils ne comprirent pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger.
Ils sont en effet, mes frères et sœurs, dans un certain malaise, puisqu'ils entendent pour la deuxième fois cette annonce de la passion. Ils se rendent donc bien compte que ce n'est pas une parole venue par hasard. Mais pourquoi Marc, dans cet évangile, nous donne-t-il ces deux enseignements de Jésus à la suite? En effet, cet évangile rapproche deux paroles de Jésus qui, à première vue, n'ont pas de relation entre elles. Une annonce de la passion, résurrection et une approche adressée aux disciples qui se sont disputés en route pour savoir qui était le plus grand. Jésus répond d'abord en rectifiant l'image qu'ils se font d'eux-mêmes. La vraie grandeur, selon l'Évangile, est de se faire le dernier de tous. Non pas d'être au-dessous de tout, mais de se placer au-dessous de tous. Non pas pour se faire remarquer pour une humilité trop voyante, mais simplement en se mettant en position de servir tous ses frères. Dans leur mentalité, mes frères et sœurs, le chef est le premier. C'est lui qui tient la plus grande place. C'est pourquoi, tandis qu'ils sont en train de cheminer derrière Jésus, ils discutent pour savoir qui allait devenir le chef de la petite troupe à sa place, quand il ne serait plus là, puisqu'il avait annoncé par deux fois qu'il allait les quitter. Puisqu'il va partir, se disent-ils, il nous faut reprendre les choses en main. Cette préoccupation de trouver un nouveau leader leur rend difficile d'accepter et de comprendre par quel chemin le Christ légitime son autorité sur l'Église. Car Jésus n'est pas devenu le fondateur de ce groupe apostolique en l'emportant sur quelques rivaux. Il n'est pas devenu le maître et le seigneur en éliminant d'autres prédicateurs ou d'autres rabbins moins doués ou moins puissants que lui. Nous voici, mes frères et sœurs, au cœur du mystère de Pâques. Devant son double mouvement essentiel, abaissement et élévation. Le Christ s'est d'abord abaissé, dépouillé, devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort sur une croix. Dans sa vie, le Christ ne nous a pas seulement montré le chemin, il nous a donné l'exemple. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien quand je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est lui, serviteur et Seigneur, abaissé et glorifié, dépouillé et comblé, dont nous nous souvenons de l'action de grâce de l'Eucharistie. Dans la communion en son corps et en son sang, mes frères et sœurs, Jésus nous entraîne avec lui dans sa Pâque, qui nous donne de porter au cœur du monde l'humiliation de sa croix et que nous revête un jour dans son royaume, dans sa lumière et de sa gloire. Amen. Nous nous levons et proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert son Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, tournons-nous vers le Père et confions lui notre prière. Comme refrain de la prière universelle, nous chantons « Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. » Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Mais voici que Dieu vienne en mon aide.
Il est mon appui entre tous. Pour ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui, à travers le monde, subissent outrages et tourments, les migrants, les victimes de violences familiales, les chrétiens persécutés, les oppressés, afin qu'ils trouvent en Dieu l'espérance, l'aide et la liberté. Dieu de miséricorde, nous te prions. Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Si quelqu'un accueille un enfant en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Seigneur, bénis notre assemblée ici réunie pour prier. Regarde avec bonté et compassion notre paroisse, nos familles sous l'empire de la pandémie. Que chacun soit courageux pour accueillir les plus démunis, les sans-abri et apporte l'aide à ceux qui sont accablés par la souffrance. Dieu d'amour, nous te prions. À Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. C'est dans la paix que se met la justice. Prions pour que nos responsables politiques, surtout le nouveau gouvernement en Afghanistan, en suivant les paroles de Dieu, sèment la justice dans la paix, la charité dans l'amour, l'espérance dans l'avenir et évitent ainsi la guerre. Dieu d'espérance, nous te prions. À Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. En silence, nous prions pour nos intentions personnelles. Père, toi qui nous appelles à suivre ton Fils, c'est dans la confiance que tu nous t'adresses notre prière. Par Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Prenons la main que Dieu nous tend. Voici le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est mort un jour du temps. Voici le temps de rendre grâce à notre Père. L'unique esprit bénit ce temps. Prenons le temps de vivre en grâce avec nos frères. Je veux demander à toi qui nous donne le savant fruit de la prière du travail des autres, tout le présentons le gazon de bain du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant. Prenons l'appui qui vient de Dieu. Voici le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est mort pour notre vie. Voici le temps de rendre grâce à notre Père. Son règne est là, le feu rapide. Prenons le temps de vivre en grâce avec nos frères. Prenons des bouquets d'amour. Voici le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est mort, le livre est lu. Voici le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Un même esprit nous parle au cœur. Prenons le temps de vivre en grâce avec nos frères.
Prions ensemble avant d'offrir le sacrifice à toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le donnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, nous te chantons avec les anges du ciel. Ah, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, qu'il soit béni au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ, versé pour nous. À mort, Seigneur, nous la rappelons. Amen. Ta sainte résurrection, nous la proclamons. Amen. Ton retour dans la gloire, nous l'attendons.
Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ton présence. Humblement, nous te demandons que n'ayant pas recours au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque administrateur apostolique Peter Rabir et tous ceux qui ont le charge sur ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ton lumière auprès de toi. Seigneur, nous offrons cette messe pour Grégoire Laporte, Krishna Nair, Hervé Filatrio, Jules Devdas pour le repos de son âme, Jules et Jean-Claude Pellerin, Victorine et Léonce Pellerin, une intention de prière pour la famille Devdas, Sylvie, action de grâce en son anniversaire, Arish Selvanathan pour le repos de son âme, et aujourd'hui nous prions pour les intentions de la famille Lebo Marie-Antoine Ferdinand. Sur nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ton louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Vous êtes l'évangile pour vos frères, si vous gardez ma parole, pour avancer dans la vérité, bonne nouvelle Pour la terre, peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Vous êtes l'évangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple, pour demeurer dans la charité, bonne nouvelle pour la terre. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
je chanterai, oh Dieu, car tu es bon. Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, oh Dieu, car tu es bon. Que chante pour toi la bouche des enfants, exulte en toi le peuple des vivants. Que chante pour toi la bouche des enfants, exulte en toi le peuple des vivants. Que s'élève toujours vers toi nos chants d'amour, oh Dieu, car tu es bon. En toi tout reprend vie au feu de ton esprit, oh Dieu, car tu es bon. Que chante pour toi la bouche des enfants, exulte en toi le peuple des vivants. Que chante pour toi la bouche des enfants, exulte en toi le peuple des vivants. Que toutes les nations s'assemblent pour ton nom, oh Dieu, car tu es bon. De toi vient toute paix, c'est toi notre unité, oh Dieu, car tu es bon. Que chante pour toi la bouche des enfants, exulte en toi le peuple des vivants. Que chante pour toi la bouche des enfants, exulte en toi le peuple des vivants. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ce que tu as nourri de tes sacrements, afin qu'ils puissent dans ces mystères et par toute leur vie recueillir le fruit de la rédemption par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. La prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, Montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Souvenez-vous, ô très chaste gardien de la Vierge Marie, ô notre aimable protecteur Saint Joseph, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d'une pareille confiance, je viens à vous et me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne me rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé Père du Rédempteur, mais daignez l'accueillir avec bonté. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Saint Joseph, Priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci mes frères et sœurs, bon dimanche et bonne semaine. Merci mon Père et vous aussi. Salut Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Ave, Ave, Maria. Pécheurs,